Garde à vous. Présentez. 1. Mesdames et messieurs, le capitaine Lefort, commandant en second la compagnie de gendarmerie départementale de Mélan, ainsi que les personnels de la brigade territoriale autonome de Vorep, vous souhaitent la bienvenue. Reposez. 1. Repos. Garde à vous. Présentez. 1. Brigade territoriale autonome de Vorep, rassemblée à vos ordres, mon colonel. Garde à vous. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Adjudant Robin Grégory. Commandant de groupement de l'Isère vous félicite pour le motif suivant. Gradé supérieur affecté à la brigade de proximité de Saint-Imier, qui le 16 avril 2018 sur la commune de Mélan a efficacement secondé son commandant de brigade des recherches d'un majeur suicidaire signalé disparu. Réactif et perspicace, il a participé tant à la juste appréciation de la situation et de l'urgence qu'à l'orientation opportune de la patrouille, retrouvant rapidement l'individu sain et sauf sur les berges de l'Isère, a également contribué par la maîtrise de ce dernier qui, sous l'emprise de l'alcool et des médicaments, tentait de se soustraire à sa vigilance pour se jeter dans le cours d'eau, a fait preuve en la circonstance de belles qualités professionnelles qui font honneur à la gendarmerie nationale. Commandant de groupement de l'Isère félicite le maréchal des logis-chefs Soriano Sylvain pour le motif suivant. Gradé affecté à la communauté de brigade de Mélan, qui du 2 juillet au 11 octobre 2018 a dirigé efficacement une enquête préliminaire conduisant au démantèlement d'un trafic de stupéfiants à l'origine de troubles à l'ordre public sur sa circonscription. Disponible, professionnel et pugnace, il a méticuleusement rassemblé l'ensemble des preuves permettant de matérialiser les infractions et d'en identifier les auteurs. L'opération judiciaire conduite le 11 octobre 2018 a ainsi permis d'interpeller 4 autres mises en cause et de saisir une importante quantité de résine de cannabis ainsi que d'espèces en numéraire. Les individus ont été depuis mis en examen et 3 ont été incarcérés, a fait preuve en la circonstance de belles qualités professionnelles qui font honneur à la gendarmerie nationale. Commandant de groupement de l'Isère félicite le gendarme Duffer Jesse pour le motif suivant. Gendarme, agent de police judiciaire de la brigade territoriale autonome de Vorep, particulièrement motivé et disponible, qui du 6 au 17 septembre 2018 a parfaitement secondé son directeur d'enquête dans les investigations et dans les recoupements qui ont permis, à partir d'une simple découverte d'un véhicule volé, d'identifier puis de mettre en cause 2 individus auteurs de recel de vol de véhicules, de plus de 8 tentatives de vol de véhicules, de vol et destruction par incendie de nombreuses motos. Interpellés dans le temps de la flagrance le 17 septembre, les 2 auteurs ont été depuis convoqués en justice, a fait preuve en la circonstance
de belles qualités professionnelles qui font honneur à la gendarmerie. Félicité, regagnez les rangs. Repos. Garde à vous. Présentez. Armes. Discours de M. Luc Raymond, maire de la commune de Vorep, du colonel Yves Marzin, commandant le groupement de gendarmerie départementale de l'Isère, et de M. Lionel Beffre, préfet de l'Isère. Monsieur le préfet d'Isère, en colonel, commandant le groupement de gendarmerie d'Isère, Major Blondel, commandant de la brigade de Vorep, dont je tiens à saluer à chacun et chacune d'entre vous de la brigade, Madame la conseillère départementale, vice-présidente du département, Monsieur le conseiller départemental, vice-président du département Hébert Voiron, Mesdames et Messieurs les maires et conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les représentants des services de l'État, Monsieur le délégué du procureur de la République, Mesdames et Messieurs les gendarmes et familles de gendarmes, Mesdames et Messieurs les amis de la gendarmerie, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, Madame, Messieurs les porte-drapeaux, chers amis vorépins. Cette cérémonie nous ramène à Trèbes, dans l'Aude, ce bourg dramatiquement propulsé dans l'actualité il y a tout juste un an, et désormais rattaché au destin du colonel Arnaud Beltrame. Le 23 mars 2018, la décision d'Arnaud Beltrame, prise en toute conscience, témoigne de l'étoffe de héros dont était revêtu cet officier. Durant quelques heures, comme lors des tragédies antiques, deux facettes de l'être humain se sont affrontées. La lumière contre les ténèbres, la paix contre la violence, le courage contre la lâcheté. Comme d'autres communes en France, nous voulons honorer sa mémoire, perpétuer un nom désormais associé au courage et l'héroïsme de celui qui le portait. Le colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame incarne ces valeurs qui traversent le temps, qui éclairent et guident. L'engagement, la détermination et le sacrifice de soi au nom d'un dévouement sans retour force le respect de tous. Un dévouement porté à l'extrême et dont l'écho s'est porté loin, à travers nos consciences et nos chemins personnels, à travers nos histoires et nos destins collectifs. Dans une société affaiblie par l'individualisme et le repli sur soi, quelle formidable leçon. Cette bravoure nous rappelle que l'homme grandit dans le dépassement. Un dépassement individuel qui nous réconcilie avec notre humanité, parfois si mise à mal. Ce matin, ce sont bien la mémoire et l'exemple du colonel Arnaud Beltrame qui nous rassemble ici, dans cette caserne de Vorep, qui prend aujourd'hui le nom de ce valeureux officier. Ces actes témoignent de ce sentiment très fort d'appartenance à ce pays, à ses valeurs d'altruisme, à ses valeurs de justice, à ses valeurs de paix. En un mot, à ces valeurs républicaines qui sont le socle de notre société et le ferment de notre nation. Cet esprit de citoyenneté et d'engagement qui était le sien résonne avec les valeurs que nous défendons tous ici, collectivement et individuellement. Des valeurs qui amènent à choisir et agir dans le sens du bien commun, qui inspirent d'abord des devoirs avant d'offrir des droits. Au nombre de ces devoirs, il y a la sécurité des personnes et des biens. Agir en ce sens est une de nos priorités. La sûreté est en effet un droit fondamental, inscrit dans l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, au même titre que le droit à la vie ou le droit à la liberté. Il est essentiel que le droit à la sécurité soit garanti pour tous, parce que ceux qui en sont le privés le plus souvent sont les plus faibles d'entre nous. L'actualité nous le prouve, hélas, chaque semaine. Lorsque nos magasins sont saccagés ou pillés, ce sont leurs employés les plus modestes qui sont pénalisés. Lorsqu'on incendie des voitures, ce sont encore les plus modestes que l'on prive d'un moyen de se déplacer, souvent indispensable pour aller travailler. L'État, par ses forces armées, de police et de gendarmerie, est le premier garant de ce droit. Le colonel Arnaud Beltrame était de ceux-là, de ceux qui sont prêts à sacrifier leur vie pour protéger leurs concitoyens, pour nous protéger. Alors, notre caserne porte désormais le nom d'un héros.
C'est à la fois une identification et un symbole fort pour vous, représentants de la gendarmerie nationale, auquel je veux rendre également hommage aujourd'hui, et à qui j'adresse mes remerciements et ma reconnaissance. En 2018, ce sont 14 gendarmes qui sont morts en service ou en mission. Ils sont morts dans des valeurs qu'ils incarnent et qu'ils défendent, le sens de l'honneur, la discipline, la disponibilité, le courage et l'abnégation. À l'heure où les forces de l'ordre sont mises en cause dans leur fonction de maintien de l'ordre, il est à mes yeux essentiel de rappeler que le gendarme défend l'état de droit qui fonde la République. S'attaquer à un gendarme, c'est s'attaquer à la République. La gendarmerie a aussi une vocation de service public, dont la finalité est d'offrir aux citoyens des conditions de protection et de sécurité égales pour tous. C'est à Aristote que j'emprunterai cette définition du courage. Le courage est la première des qualités, car elle garantit toutes les autres. Le courage, c'est d'aimer la vie et de regarder la mort d'un regard tranquille. Ces mots illustrent ce que sont les gendarmes, illustrent ce qu'était le gendarme Beltrame. Alors, mémoire d'un homme, mémoire d'une date, mémoire d'un lieu, mémoire des faits du passé, nous tenons à perpétuer ce souvenir à travers toutes les générations. La présence de nos anciens combattants et de leur porte-drapeau ici en est, je crois, la meilleure illustration. Je tiens ici devant vous à les en remercier très chaleureusement. C'est donc dans cet esprit de mémoire et de reconnaissance et de fierté que nous sommes honorés de donner ce matin le nom du colonel Arnaud Beltrame à la caserne de gendarmerie de Voreppe. Je vous remercie et je cède la parole au colonel Marzin. Monsieur le préfet, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, conseillers départementaux, maires, mesdames et messieurs les présidents d'associations, officiers, sous-officiers, gendarmes adjoints volontaires, d'actifs et de réserve de la gendarmerie nationale, mesdames et messieurs les autorités militaires, civiles, mesdames et messieurs. Une année s'est écoulée depuis ce funeste 23 mars 2018. Depuis le parcours meurtrier qui a conduit un fanatique à tuer froidement 4 personnes entre Carcassonne et Trèbes. Une année qui n'a pas suffi à refermer les blessures profondes de celles et ceux qui ont perdu un proche, qui ont été blessés, ou qui gardent en tête ces images, ces moments de peur et de violence extrême. Nous n'oublions pas. Ce premier anniversaire est l'occasion de saluer une nouvelle fois la mémoire des morts de cette terrible journée. Une cérémonie se tient d'ailleurs en ce moment même à Carcassonne en présence des familles et des victimes, ainsi que celle de la famille du colonel Beltrame. Notre présence ici et l'inauguration à venir de la caserne de la brigade de gendarmerie départementale de Voreppe, qui portera bientôt officiellement le nom de caserne colonel Beltrame, contribue également et directement au devoir de mémoire. Souvenons-nous de tous ceux qui ont contribué par leur réactivité, leur détermination, à neutraliser un lâche criminel et à porter secours et assistance aux nombreuses victimes. Souvenons-nous des militaires du groupement de la gendarmerie de l'Aude, saisis dans leur quotidien opérationnel par la violence terroriste, qui ont su remplir avec efficacité leur mission. Souvenons-nous des unités d'intervention qui ont agi avec bravoure et professionnalisme dans les secondes et dans les minutes d'une rare et d'une cruelle intensité. Souvenons-nous de l'action héroïque de cet officier. Son geste, empreint de courage, a inscrit à jamais dans le livre de nos mémoires des lettres d'une noblesse remarquable, celle d'un homme, celle d'un gendarme convaincu de son devoir, convaincu de sa mission ordinaire de la sécurité du quotidien, et capable, le moment venu, de prendre un risque extraordinaire, d'exposer sa propre vie et d'autres. Arnaud Beltrame est ainsi devenu le symbole de notre cohésion nationale. Plus de 200 rues et édifices en France portent déjà son nom. Et tous les Français se sont appropriés sa mémoire
et sa figure. Pour nous, gendarmes de l'Isère, soldats de la loi, le souvenir du colonel Beltrame nous rend humbles, nous oblige et nous porte. Il nous rend humbles parce qu'il nous rappelle qu'il est des hommes et des femmes dont la valeur se transcende dans l'action, choisissant d'aller aux limites de leurs engagements. Il nous oblige parce qu'il nous a transmis une puissance morale extraordinaire. Il nous porte, enfin, parce qu'il nous rappelle que notre force se situe avant tout en nous-mêmes et qu'elle puise ses racines dans le collectif de notre action du quotidien. 1 an vient de se passer. Ce geste nous inspire toujours et continuera de nous inspirer dans notre réflexion sur notre engagement, sur l'engagement militaire, sur le sens du courage et sur le dépassement de soi. Le nom de cette caserne nous le rappellera chaque jour. Monsieur le maire de Voreppe, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, mon colonel, commandant le groupement de gendarmerie de l'Isère, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, gendarmes, adjoints, volontaires d'actifs ou de réserve, personnel civil de la gendarmerie nationale, je salue en particulier les gendarmes de Voreppe ce matin, Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques et d'anciens combattants, Mesdames et Messieurs, je suis fier de me trouver parmi vous aujourd'hui à Voreppe, 1 an jour pour jour après la tragédie de Trèbes, pour attribuer à cette gendarmerie le nom du colonel Arnaud Beltrame, héros français et victime du terrorisme. Je remercie Monsieur le maire très chaleureusement pour son invitation et pour cette initiative, car nous pouvons être fiers de l'hommage rendu ce matin au colonel Beltrame et fiers que cet hommage soit rendu pour une caserne de gendarmerie, symbole de l'État sur le territoire et porteur de ses valeurs. Nous sommes rassemblés en ce lieu pour célébrer le courage d'un héros qui a donné sa vie pour son pays. Il a fait le choix du sacrifice ultime pour sauver un de ses concitoyens. En effet, le vendredi 23 mars 2018, 4 personnes ont perdu la vie dans une attaque terroriste au sein d'un supermarché de Trèbes, ville de l'Aude. Parmi les victimes de cette barbarie, le colonel Arnaud Beltrame, qui allait comme chaque jour se consacrer à la protection des citoyens de son département, où il exerçait ses fonctions avec professionnalisme et détermination. Et ce vendredi 23 mars, il a choisi de sacrifier sa propre vie en prenant volontairement la place de personnes prises en otage dans ce supermarché de Trèbes. Plus qu'un acte de bravoure dont sont coutumiers gendarmes et policiers qui s'engagent au service de la nation, il s'agit d'un acte d'héroïsme, un acte qui honore son arme, mais plus encore le pays tout entier. Âgé de 44 ans, marié, le colonel Beltrame est mort en service commandé dans l'accomplissement de sa mission au service de la France, faisant preuve d'un courage et d'une abnégation exceptionnelle. Il incarnait la République, il voulait servir l'État et protéger ses compatriotes. Mais la folie meurtrière du terrorisme en a décidé autrement. Par son geste héroïque et son sacrifice, en toute connaissance du danger auquel il s'exposait, il est allé au bout de son engagement de soldat et de gendarme. Il est un héros de la République et nous ne l'oublierons jamais. Mais derrière la figure du héros, je veux aussi rendre hommage à tous les héros de la République, ceux du quotidien, qui servent leur pays dans l'ombre. Rendons hommage ce matin, comme l'ont fait avant moi le maire de Voreppe et le colonel commandant le groupement de gendarmerie, aux forces de l'ordre, aux femmes et aux hommes qui permettent le maintien de l'ordre, de la sécurité de nos concitoyens. Car à travers l'ordre public, c'est le maintien et l'exercice des libertés qui est garanti. Rendre hommage à ces héros du quotidien, c'est rendre hommage à ceux qui défendent nos valeurs, à ceux qui symbolisent un rempart contre la barbarie. La lutte contre le terrorisme ne saurait se circonscrire à nos seuls policiers, à nos seuls gendarmes. Cet engagement, on le retrouve chez nos militaires, chez nos pompiers, chez nos policiers municipaux, nos personnels soignants, nos professeurs, tous nos fonctionnaires engagés partout sur le terrain. Chaque étincelle est précieuse en notre pays. La lutte contre le terrorisme doit tous nous mobiliser
mobiliser l'ensemble des services de l'État, mais plus largement. Toute la société française doit embrasser le combat face à l'obscurantisme, à la haine, face à ceux qui rejettent la diversité des cultures. Nous sommes rassemblés ce matin pour ne jamais oublier pourquoi est mort le colonel Beltrame. Il est mort pour que vivent les valeurs de la République, nos valeurs. Les valeurs ne sont pas de vains mots. Le triptyque liberté, égalité, fraternité n'orne pas par hasard tous nos bâtiments publics, préfectures, mairies et écoles. Ces valeurs, acquises de haute lutte, sont présentes dans toutes les actions de l'administration et sont garanties à tous les citoyens. Le colonel Beltrame nous a démontré qu'il les érigeait plus haut que sa propre existence. Ce qu'on appelle l'esprit du 11 janvier, cette volonté de porter partout la République, de la défendre en toutes circonstances, ne doit pas se limiter aux commémorations, ressurgir à chaque événement tragique. Il doit être une exigence de tous les jours, se traduire au quotidien en nous montrant tous vigilants face à nos ennemis, en ne cessant jamais de soutenir ceux qui prennent tous les risques pour nous protéger. Ce que veulent nous prendre les extrémistes de tous bords sont nos libertés. Ils veulent qu'il nous soit impossible de vivre libre, de penser, de sortir, de rire. Nous ne leur répondrons pas par la haine ni par la peur, nous leur répondrons par une société unie, par une sécurité qui nous permet d'exercer nos libertés fondamentales. Nous leur répondrons en continuant de vivre comme nous le souhaitons. L'inauguration de cette plaque est à la fois une évidence et un symbole fort qui va sceller le geste du colonel Beltrame dans la vie quotidienne des habitants de Voreppe. Car le sacrifice d'Arnaud Beltrame nous élève. Il dit comme aucun autre ce qu'est la France, ce qu'elle ne doit jamais cesser d'être et qu'elle ne cessera jamais d'être, tant que des femmes et des hommes décideront de la servir avec courage, sens de l'honneur, amour de son pays. Notre devoir partagé est de tous les défendre et nous engager à l'image du colonel Arnaud Beltrame. Aussi, quoi de plus évident que de donner son nom à une caserne de gendarmerie, lieu de vie et d'exercice de nos libertés, c'est-à-dire ce qui fonde notre société. Ce lieu est un lieu de vie pour les gendarmes et de garantie de sécurité et de protection pour nos concitoyens. Mais c'est aussi un lieu synonyme d'exercice des libertés et d'expression du collectif. Les nombreuses formalités administratives que viennent réaliser ici les citoyens, on peut penser aux procurations par exemple pour les élections, sont une parfaite illustration de ce pourquoi tant de femmes et de hommes se battent, ce qui fait ce que nous sommes. Ce qui fait notre force, c'est cela même que l'on a voulu nous enlever, c'est ce que personne ne pourra jamais enlever au colonel Beltrame. En définitive, le nom de cette caserne fait que nous n'oublierons jamais l'homme, ni son sacrifice, nous n'oublierons jamais non plus les valeurs de la République pour lesquelles il a donné sa vie. Enfin, n'oublions pas non plus celles et ceux qui se battent au quotidien pour les mêmes valeurs, car s'il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants, comme l'écrivait Jean d'Ormesson. Merci beaucoup. Minute de silence. Remerciement des porte-drapeaux par les autorités civiles et militaires. Marine Convier, ancien policier. Dominique Missy-Renard, ancien Marine Convier, ancien policier. Dominique Missy-Renard, ancien Marine Convier, ancien policier, mon frère. Mesdames et messieurs, la cérémonie militaire est maintenant terminée. Nous vous invitons à rejoindre la cour de la brigade de gendarmerie caserne colonel Arnaud Beltrame pour partager une collation offerte par la municipalité. Deux petites secondes. Souris Jean-Marie quand même. Ah ouais, il est en hauteur, regarde. T'as changé de couteau. C'est un mandat compétitif.